Bonjour à tous. Dans cette séance, je vais parler des différents types de cellules vivantes, donc les prokaryotes et les eucaryotes, et je vais parler des différences entre ces deux types. Je commence d'abord par les cellules prokaryotes. Donc les prokaryotes sont des êtres vivants composés d'une seule cellule, donc sont unicellulaires. Faites attention, unicellulaires. Alors, ce sont des organismes minuscules représentés par des cellules de très petite taille. Elles ont une structure relativement simple avec des caractéristiques suivantes. Alors, possèdent un cytoplasme qui contient de l'eau, des substances chimiques, parmi lesquelles vous avez un matériel génétique représenté par un seul chromosome circulaire, bicaténaire, libre dans le cytosol et en contact avec ces éléments. Donc, le cytoplasme, il contient de l'eau, contient des substances chimiques et contient également un matériel génétique qui est composé d'un seul chromosome. Donc, il y a un chromosome qui baigne dans le cytoplasme. Ce chromosome, il a des caractéristiques, il est circulaire, donc faites attention, les eucaryotes, le chromosome circulaire. Donc, le prokaryote possède un seul chromosome qui est circulaire. Il est bicaténaire, il est composé de double brin. Il est libre dans le cytosol, ça veut dire il baigne dans le cytosol et il entre en contact avec les autres éléments que se trouvent dans le cytoplasme. Alors, dans le cytoplasme, il n'y a ni organite ni compartiment. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, corps de Golgi, réticulum endoplasmique, mitochondrie, etc. Donc, tout ça se trouve pas dans le cytoplasme des cellules prokaryotes. Ok? Une membrane cytoplasmique entourée par une paroi. Donc, je répète, quelles sont les caractéristiques des prokaryotes ou d'une cellule prokaryote? Les prokaryotes sont composés d'une seule cellule. Ce sont des organismes, je répète, unicellulaires. Donc, vous soulignez le mot unicellulaire. Donc, l'organisme unicellulaire, ou des cellules, ou le prokaryote, elle est composée de quoi? Un cytoplasme qui contient de l'eau, des substances chimiques. عندها بقلب السيتوبلازم عندها هيدا الكروموزوم يلي هو circulaire, je répète, شوفوا الكاركتيرستيك تبعو هيدا الكروموزوم, il est circulaire, il est bicaténaire, ça veut dire composé de deux brins, double brin. Il est libre dans le cytosol, il baigne dans le cytosol, d'accord? Il entre en contact avec les autres éléments du cytoplasme. Donc, dans le cytoplasme, il n'y a ni organite ni compartiment. Et bien sûr, vous avez une membrane cytoplasmique qui délimite taille des cellules. Et cette membrane, elle est entourée par une paroi. Donc, vous avez un cytoplasme, vous avez un seul chromosome dans le cytoplasme et vous avez une membrane cytoplasmique et cette membrane, elle est entourée d'une paroi. Bien, donc les bactéries sont des organismes prokaryotes composés d'une seule cellule. Alors les bactéries sont les êtres vivants les plus simples qu'on retrouve dans l'environnement naturel. Ce sont des organismes unicellulaires, là on est prokaryotes, أنهم ألفين من cellule واحدة, observables en microscope optique, بقدر تشوفون على الميكروسكوب الأوبتيك العادي, mais dont la structure interne ne peut être discernée qu'en microscope électronique. يعني التفاصيل, les détails que se trouve dans cette bactérie, ما بقدر اشوفهم على الميكروسكوب الأوبتيك, il me faut un microscope électronique pour voir les détails, d'accord? Pour voir la structure interne de cette bactérie. Alors leur taille est comprise entre 1 et 10 micromètres. Cependant, des exceptions existent, comme par exemple les Critispires ont une longueur de 30 micromètres, le diamètre des Rickettsi est de 0,3 micromètres. ما بسألكم عن أنواع هودي البكتيريا, بس بيهمني أعرف إنه le taille varie entre 1 et 10. عندي exception, في منهم بيكونوا leur taille peut aller jusqu'à 30 micromètres, وفي منهم بيكونوا أصغر من 1, ممكن يكونوا 0,3 micromètres. بس إجمالا taille standard بحكي entre 1 et 10 micromètres. Donc les bactéries les plus communes ont deux formes. Alors celles qui ont une forme sphérique sont appelées coques ou cocci, d'accord, la forme sphérique. Ou une autre forme de bâtonnet, ok, sont appelées bacies. Donc regardez. Vous avez ici la forme sphérique, appelée coque, ou on fait la forme bacille, regardez là. Donc c'est en forme de bâtonnet, ok, court ou allongé, fusiforme ou incurvé.
Et vous avez les spirules ont une forme hélicoïdale ou spiralée rigide et les spirochètes ont une forme hélicoïdale ou spiralée flexible. Donc vous avez regardé la forme sphérique, vous avez la forme de bâtonnet et vous avez la forme hélicoïdale comme celle-ci. Donc cette forme, elle peut être rigide. Donc les bactéries peuvent également subir des changements de forme selon la composition des milieux qui leur sont offerts. Donc, la différence entre la taille et la forme des bactéries est le résultat des gènes qui sont différents. On parle alors des bactéries polymorphes. Donc, il y a une différence entre la taille et la forme. OK, فإذا taille تبعتهم مختلفة. OK, elle varie entre 1 et 10 micromètres. والفورم تبعتهم كمان مختلفة، في منهم بيكونوا سفيريك، منهم بيكونوا sous forme de bâtonnet، منهم بيكونوا هيليكويدال. فإذا هالفرق هيدا هالتعداد هي بالتاي وبالفورم هو نتيجة شو؟ نتيجة الجين qui sont portés par le chromosome de cette bactérie اللي هو بيميز بكتيريا عن التاني لأنه هيدي عندها جين التاني ما عندها إياه. هيدي عندها جين اللي بيتعلق بالفورم سفيريك، التاني عندها جين اللي بيتعلق بالفورم bâtonnet. OK, donc c'est la variété ou la différence entre les gènes qui fait changer ou qui fait faire la différence entre la taille et la forme de ces bactéries. Alors, la multiplication de la plupart des bactéries, elle est asexuée. Elle s'effectue par sessiparité. Qu'est-ce que ça veut dire asexuée? يعني ما عندنا gamètes mâle ou femelle مثل ما بتعرفوا. Donc, la plupart de la bactérie, elle n'a بتكون asexuée. Comment يعني asexuée? يعني بنحكي عن division. يعني السلول الوحدة أو البكتيريا الوحدة بتعمل division أو بتعمل fission. Donc, elle s'effectue par sessiparité, هذا الميكانيزم، هذا نوع من أنواع المultiplication asexuée. Donc, division ou fission binaire. Regardez, هيدي السلول لحتى هالسلول تتكاثر يعني تعطيني une autre cellule. OK. نحن مثلا reproduction بنتكاثر par reproduction sexuée. يعني gamètes mâle و gamètes femelle بيعملوا fécondation بيعطوني un autre individu. بهالطريقة نحن بنتكاثر. البكتيريا كيف بيتكاثروا؟ السلول هي نفسها بتعمل division بتنقسم، بس لحتى تعمل division فإذا بده يصير في عنا أول شيء هذا الماتيريال جينيتيك يلي هو qui se trouve إنه هو سفيريك، un seul chromosome sphérique qui baigne dans le cytoplasme. فأول مرحلة إنه هيدا بده يعمل multiplication. regardez بصير في عنا duplication de l'ADN. donc بصير في عنا 2 chromosomes موجودين بقلب السيتوبلازم الواحد. أكيد السلول بتكبر الكرة دو فوليوم. أوكي، وبترجع هيدي السلول هي نفسها بتنقسم وكل كروموزوم بيروح بسلول وحدة، وبالتالي بصير في عنا par cytodiérèse vous aurez 2 cellules. Dans chaque cellule, vous parlez d'un chromosome circulaire. OK? Donc, هذا الميكانيزم اللي عم نحكي عنه هو السيسيباريتي. C'est la division ou la fission تنقسم la cellule binaire en deux يعني. Bien sûr, après avoir dupliqué le matériel génétique. بعد ما الماتيريال génétique نعمل le duplication. Donc, chez l'homme, plusieurs maladies sont des infections bactériennes telles choléra, diphtérie, tétanos, tuberculose, la peste, la lèpre, etc. ما حجيب لكم اسماء الملاديات، بس ضروري تعرفوا انه كتير انواع من الملادي جايين نتيجه une infection bactérienne. بكتيريا هي بتسبب هودي الملادي. Les toxines sont des substances toxiques qui sont sécrétées par certaines variétés de bactéries. OK? Donc vous avez maladies ناتجين عن des bactéries. OK? Et ces bactéries en fait sécrètent des toxines وهالتوكسين هن كمان عندهم الكومبليكاسيون تبعهم. Donc ce sont des substances toxiques qui sont sécrétées par certaines variétés de bactéries. Donc, regardez ici, vous avez, je répète, je rappelle la structure d'une bactérie. Donc, vous avez le cytoplasme, OK, qui contient des substances chimiques. Il y a de l'eau, des substances chimiques. Et dans le cytoplasme, vous avez ce chromosome. Vous avez un seul chromosome qui est circulaire, qui baigne dans le cytoplasme. إذا بتلاحظوا قلنا إنه ما في عنا noyau بقلب البكتيريا يعني بقلب البروكاريوت. OK, انتبهوا لهالشغلة. Il n'y a pas de noyau dans une cellule prokaryote. فإذا le chromosome se trouve pas dans le noyau, il se trouve دغري dans le cytoplasme. هو منه séparé عن les autres éléments de cytoplasme. Donc vous avez le cytoplasme dans lequel baigne le chromosome. Vous avez هالممبران هيدي اللي هي الممبران cytoplasmique. وهالممبران cytoplasmique مثل ما قلنا elle est entourée par la paroi. OK? Donc une cellule bactérienne est constituée d'un cytoplasme qui est limité par une membrane cytoplasmique et une paroi qui est en noir foncé.
Alors, je vais parler de cytoplasme. C'est une masse amorphe assez dense aux électrons qui ne présente aucune structure organisée. طلعوا ما في عنا organisation كلها بتشبه بعضها وين ما رحتوا بتلاقوا elle est homogène structure. Elle est riche en la cellule en eau, donc c'est 70% du poids de la bactérie représente l'eau. Elle est riche en sels minéraux, en ions, en d'autres molécules variées. Vous avez bien sûr des protéines, vous avez des enzymes, vous avez des phospholipides, des acides gras, des polysaccharides, tout ça يلي هن كمان des molécules communes, ok, مع الcellule تبعتنا الeucaryote. Vous avez bien sûr des acides aminés, de l'ATP, des nucléotides, des granules de réserve, de l'ARN transfert, ARN messager, de l'ARN ribosomique associé à des protéines spécifiques pour former des ribosomes. Donc vous avez tous ces éléments, toutes ces substances يلي هن موجودين dans les autres types cellulaires. كمان مثل ما قلنا dans le cytoplasme, vous retrouvez bien sûr ce chromosome-là qui est unique, donc c'est-à-dire une seule molécule d'ADN qui est bicaténaire, je répète, elle est formée d'un de double brin, et bien sûr, la molécule d'ADN, elle est associée à des protéines, ok? Quand je dis chromosome, معناتها عندي ADN, une molécule d'ADN plus des protéines, et donc je répète, cette molécule d'ADN, elle est obligatoirement circulaire. Donc voilà, comme on a dit, le cytoplasme contient un chromosome qui est circulaire, d'accord? Et regardez, les gènes qui se trouvent dans le chromosome sont sans intro, ok? Donc les gènes, je mets la transcription, ما في عندهم des introns. Ce chromosome occupe un très grand volume dans le cytoplasme, regardez, il est volumineux, il est important. Cet emplacement est le nucléoïde. مطرح ما بيكون موجود الكروموزوم بسميه ما بسميه نويو، بس اخد مطرح، قاعد بمطرح، المطرح البلاس الاندروا اللي قاعد فيه بسميه نيوكليويد. اويد يعني با دو نويو، نيوكليويد يعني مكان، خليني اقول ما سميته نويو بس سميته نيوكليويد، اوكي. Donc, exception, vous avez des bactéries avec un chromosome linéaire et bactéries parfois avec deux chromosomes. Ok? Donc, نحن قلنا كل البكتيريا إجمالا بيكون عندهم un seul chromosome qui est circulaire. Il y a certaines exceptions où vous trouvez des bactéries بيكون الكروموسوم عندهم linéaire أو parfois بتلاقوا بكتيريا هلا بعدين رح نشوفهم qui possèdent deux chromosomes. Ok? ما بيكون عندهم كروموسوم واحد بيكون عندهم deux chromosomes. Dans certaines variétés de bactéries, le cytoplasme contient également des pigments, regardez, des vacuoles à gaz, des substances de réserve ou d'autres éléments. Le cytoplasme est le lieu de beaucoup de réactions chimiques. Il est aussi l'endroit où se font la duplication de l'ADN, la transcription et la traduction. انتم بتعرفوا انه نحن مثلا عندنا سيلول ايكاريوت، عندنا الكروموزوم تبعنا موجود بالنويو، معناتها بقلب النويو بتصير دوبليكاسيون دو لادي ان. اور عند البكتيري بما انه الكروموزوم موجود بقلب السيتوبلازم، معناتها لو سيتوبلازم هو المكان يلي بيصير بقلبه الدوبليكاسيون دو لادي ان، à la fois la transcription et